la confession de notre foi. Nous disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Le troisième jour, il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission de péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de fonder et enraciner dans l'amour. Fonder et enraciner dans l'amour de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu se trouve dans le livre de Éphésiens, au chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'à verset 19. Nous avons déjà vu ce verset, mais c'est un verset qui est riche. Alléluia. La parole de Dieu, c'est comme un diamant. Parce que je parle à quelqu'un à plusieurs facettes. Alors ici, nous voulons explorer encore les profondeurs de Dieu. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, C'est ça. duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre, dites que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il connaît ta famille. Alléluia. Continue. Afin qu'il vous donne, Qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, selon la richesse de sa gloire. Alléluia. Arrête-toi d'abord là. Que Dieu te donne selon la richesse de sa gloire. Mon Dieu. Ça, c'est la prière de l'apôtre Paul. Pour que Dieu donne aux chrétiens de Mons, selon la richesse de la gloire de Dieu. Et selon la richesse de la gloire de Dieu. Que Dieu nous donne selon la richesse de sa gloire. Wow. Wow. Et c'est une prière faite par un homme saint. C'est tellement cette prière exaucée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu nous donne selon la richesse de sa gloire. Comment est la richesse de Dieu? Comment est la richesse de Dieu? Et selon sa gloire. Vous voyez, n'est-ce pas, si vous allez, je ne sais pas, chez vous au village, on va vous donner, comment dirais-je, on va peut-être vous donner une poule. Alléluia. C'est selon leur richesse. Alléluia. Mais si tu as, ici, tu as, je ne sais pas, tu vas chez le roi Philippe, il te donnera selon sa richesse et sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ici, ce n'est pas le roi, ce n'est pas qui que ce soit, c'est Dieu. Dieu qui te donne selon la richesse de sa gloire. Oh, je prie que Dieu vous donne. Qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire en cette année 2014. Alléluia. Qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Continue. d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Yes, alléluia. Que vous soyez fortifiés dans votre esprit, dans son esprit. Que nous soyons fortifiés par l'esprit de Dieu dans notre homme intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est là qu'il y a un problème avec la plupart des chrétiens, la plupart des gens. Nous paraissons bien. Nous paraissons. Nous sommes tirés à 4 épingles. Nous sommes endimanchés. Nous sommes bien, enviables. Quelqu'un qui te voit et dit « Waouh! Alléluia !» Mais si nous avions des témoins, parfois même les gens de la maison ne savent pas ce que nous vivons. Il y a des gens qui mouillent leur oreiller tous les jours. Il y a des gens qui pleurent devant Dieu. Il y a des gens qui ont des souffrances énormes. Il y a des gens qu'on a rejetés depuis leur naissance. Depuis leur naissance, personne ne t'a jamais témoigné de l'amour. Rejeté par les parents, rejeté par la mère, rejeté par le père, rejeté par les amis. Partout, ils éprouvent le rejet. Les gens qu'on a blessés, des gens qui souffrent énormément. Et ces gens-là, mais quand tu les vois dehors, tu te dis non, ils sont bien. Ils sont enviables, tu les envies même. Il y a des gens comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce sont des situations que seul Dieu peut connaître. Parce que Dieu ne regarde pas selon les apparences. Il regarde selon le cœur. Et il voit si ton cœur est en paix, il voit si ton cœur est en souffrance, si ton cœur est en colère, si ton cœur est blessé, s'il voit toutes choses. Comme il a décrit son peuple dans Ésaïe chapitre 1er. Vous pouvez lire Ésaïe chapitre 1er à partir du verset 5, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 1er. Ésaïe, c'est juste après les psaumes. Les psaumes, les proverbes et tout cela, Ecclésiaste. Et puis vous avez Ésaïe. Quel châtiment nouveau vous infligez? Oui, ça, vous oubliez ça. Je ne veux pas vous infliger des châtiments, mais je veux seulement que vous voyez comment Dieu voit, comment Dieu peut regarder la personne et voir ce que la personne est. Alléluia. Continue. Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade. Il voit ici, il dit que la tête entière est malade. Alléluia. Donc vous oubliez la révolte parce que vous n'êtes pas des gens révoltés. Alléluia. N'est-ce pas? Oui, vous êtes une bonne église. Amen. Dieu ne peut pas vous châtier. Amen. Vous êtes formidable. Mais seulement voilà, malgré cela, amen, Dieu constate que vous avez la tête entière qui est malade. Continue. Et tout le cœur est souffrant. Tout le cœur est souffrant. Continue. De la plante du pied jusqu'à la tête. De la plante du pied jusqu'à la tête, tu es en souffrance. Rien n'est en bon état. Rien, absolument rien n'est en bon état. Continue. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. Et plaies vives, donc plaies béantes, plaies du cœur, vives. Comme on ne les voit pas, n'est-ce pas? On ne peut pas les soigner. On ne peut pas amener le mercurochrome. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Qui n'ont été ni pensés, ni bandés, ni adoucis par l'huile. Est-ce que je parle à quelqu'un? La seule chose qui peut guérir, qui peut adoucir la douleur, qui peut guérir, c'est l'huile. L'huile. Et l'huile, vous savez que c'est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Alors donc, nous voyons ici, n'est-ce pas, comment Dieu voit que tout le corps est malade. Il y a les cœurs qui sont blessés, qui sont humiliés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a tout cela, n'est-ce pas? Tout est malade. Il y a des gens qui souffrent énormément. Alléluia. Dieu voit. Dis à ton ami, Dieu te voit. Il te voit tel que tu es. Alléluia. Alléluia. Donc, cela ne peut pas échapper à Dieu. Et Dieu a donné déjà une solution ici. Et il dit, ça devait être adouci par l'huile. Par l'huile.
L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul prie. Alléluia. Il prie pour que par l'Esprit de Dieu, alléluia, que les Éphésiens soient fortifiés intérieurement, dans leur homme intérieur. Alléluia. Qu'ils soient adoucis, qu'ils soient pensés, qu'ils soient soignés, qu'ils soient, n'est-ce pas, que leurs blessures soient soignées. Il y a des gens qui ont des blessures. On t'a dit ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais tu continues de ruminer ça et tu souffres énormément. Tu souffres parce que tu n'as pas pardonné, tu souffres aussi parce que tu continues à ruminer cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que non, il faut justement que vous soyez forts, vous soyez fortifiés. Imaginez, bien-aimés, pendant que nous sommes en train de marcher pour entrer dans notre héritage, n'est-ce pas? Alléluia. Mais il faut que vous soyez en bonne santé intérieure. Il faut que vous soyez forts. Alléluia. Que vous soyez fortifiés. Dis à ton ami, sois fort. Alléluia. Donc il faut que vous soyez fortifiés. Retournons dans Éphésiens. Alléluia. Éphésiens 3. Que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur, hein, qu'il agisse puissamment par le Saint-Esprit. Ok, continue. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et vous savez, bien aimé, c'est ça en fait le début de toute chose. Parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, si Christ n'habite pas dans ton cœur, hein, si tu ne crois pas en Dieu, si tu n'es pas né de nouveau, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des choses qui ne te concernent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut absolument qu'il y ait un début à tout. Il faut que Christ habite dans ton cœur, que Jésus habite en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comment va-t-il y habiter? Par la foi. Et la foi vient comment? De ce que l'on entend, et ce qu'on entend étant la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous voyez, il faut que Christ habite dans nos cœurs par la foi. OK? Afin qu'étant enracinés, il faut que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Fondés dans l'amour. Alléluia. Que ta fondation soit l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes racines sont plongées dans l'amour. Alléluia. Donc tu vis d'amour, de l'amour de Dieu. Amen. À aucun moment tu peux être ébranlé. À aucun moment tu peux être troublé jusqu'à l'éternité. Pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu vas voir la preuve de l'amour de Dieu, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, mais Christ est mort pour nous. À peine pourrait-on mourir pour quelqu'un de juste, mais Christ est mort pour les impies que nous étions, pour des rebelles que nous étions. Ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Et Dieu a envoyé Jésus pour venir, n'est-ce pas, nous réconcilier avec le Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que nous puissions connaître l'amour de Dieu, que nous puissions être fondés dans l'amour de Dieu. Alléluia. Malachie, les 4 derniers versets, les deux derniers versets. Alléluia. Malachie au chapitre 4, les 2 derniers versets, la parole de Dieu nous dit, parlant d'Élie, Malachie 4, les tout derniers versets. Voici, je vous enverrai Élie, je vous enverrai Élie, alléluia, je vous enverrai Élie, continue, le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. C'est ça.
Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va y avoir la réconciliation. Alléluia. Mais ici, nous voyons, n'est-ce pas, que Élie était déjà venu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élie était déjà venu. Jean-Baptiste, alléluia, allait venir tout de suite après pour pouvoir dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jésus est venu tout près à dire, tout de suite après aussi, pour dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, de telle manière que Jean-Baptiste et Jésus, Jean-Baptiste qui a baptisé d'eau, Jésus qui a baptisé du Saint-Esprit et du feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il vient pour, n'est-ce pas, réconcilier l'humanité avec leur Père qui est céleste. Alléluia. Mais voyons ici aussi qu'il y a des situations où les gens, n'est-ce pas, n'ont pas été réconciliés. Les gens qui ont vécu séparément dans la solitude, dans la tristesse, dans le rejet, dans des blessures, dans les humiliations, dans toutes sortes de problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est venu. Alléluia, il est venu et puis il est parti. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je vais vous envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, que le monde ne connaît pas, mais vous le connaissez, parce qu'il est au milieu de vous et il habite en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi ici, n'est-ce pas, l'apôtre Paul a prié pour que l'Esprit de Dieu fortifie les gens. Maintenant, pour que l'Esprit de Dieu nous révèle aussi que nous sommes dans le temps de l'amour. Nous vivons dans l'amour. Nous devons être enracinés dans l'amour de Dieu. Nous devons prendre racine dans l'amour de Dieu. Nous devons être fondés. Notre fondation, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et que nous soyons remplis. Pour être remplis, il faut que nous puissions comprendre. Vraiment, tu peux comprendre. Jésus a quitté le ciel, tout seul, il a quitté le ciel, il a quitté sa gloire et il est venu prendre la place là où on l'a déshabillé, là où on a arraché sa barbe, là où on a crucifié, n'est-ce pas? Et il a versé son sang par amour pour toi, par amour pour ta vie, pour tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés futurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que tu sois en paix avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés, nous sommes des vases. Des vases. Il y a des gens qui sont des vases d'honneur dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui ont des vases qui sont des vases d'usage vil. C'est ce que l'apôtre Paul nous parle de ça, de ces vases. Alléluia. Mais moi, je vais vous dire une chose. Vous voyez ce vase? Vous voyez ce vase? C'est vous. Amen. Alléluia. Tant que tu as des blessures, tant que tu as des frustrations, tant que tu as des liens, tant que tu as des souffrances, tant que tu as des humiliations, tant que tu as des plaies, n'est-ce pas? Ce vase est troué. Il est troué, il est troué, il est troué, il est troué. Maintenant, si Dieu doit y déverser son amour, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Déverser. Imaginez qu'on y déverse de l'eau. Amen. Qui représente l'amour de Dieu. Amen. Mais comme il y a des trous, n'est-ce pas? Dieu va verser, ça va sortir. Ça va sointer. Ça sointe. Donc tu ne seras jamais rempli. Jamais, jamais rempli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il faut que ces plaies, ces frustrations, ces colères, ces déceptions, c'est toutes sortes de blessures, de plaies, des blessures, dites des blessures du cœur, n'est-ce pas? Alléluia, disparaissent. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors une fois que c'est disparu, on va déverser. Dieu va commencer à déverser. Imaginez, ça déverse, ça vient jusque sur le bord. Tu es rempli au maximum. Alléluia. Mais Dieu, comme il est le Dieu d'abondance, il va verser encore. Et quand il va déverser, ça va déborder. Quand ça commence à déborder, est-ce que je parle à quelqu'un?
quand ça déborde, quand ton amour commence à déborder, ceux qui n'en ont pas à côté, ils vont commencer à venir prendre de l'eau là pour boire. Alléluia. Tu verras, des gens vont commencer à venir auprès de toi. Alléluia. Alors comme tu as le trop plein, tu vas donner l'amour que tu as reçu. Tu vas donner cet amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les gens vont te poser la question, mais comment? Comment tu es comme ça? Tu es différent des autres. Alors tu vas leur dire, c'est à cause de l'amour de Dieu. Dieu déverse en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et alors, n'est-ce pas, tu vas leur apprendre aussi à être remplis, alléluia, et de telle sorte que ça déborde aussi chez eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle église! Quelle église! Quelle église! Alléluia! C'est à ça à quoi nous sommes appelés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Ne dites pas que je n'ai pas de lien. Ne dites pas ça. Ne dites pas. Vous savez, Jésus, quand il a dit à Lazare, Lazare, sors! Lazare est sorti. Alléluia. De la même manière, Lazare est revenu à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière, quand nous étions dans le péché, nous étions inconvertis, nous n'étions pas nés de nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous étions dans la mort. Mais quand nous avons accepté le Seigneur Jésus, et que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia. Nous sommes revenus à la vie, exactement comme Lazare. Mais Jésus a dit, déliez-le. Déliez-le. Amen. Donc il y avait encore des liens, il y avait encore des bandages sur Lazare, les bandages de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tes liens tombent aujourd'hui. Et il faut que toutes ces frustrations, ces maladies, si tu es sincère, tu exposes ça à Dieu. Alléluia. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Dieu est bon, il est merveilleux, il est miséricordieux. Alléluia. Les Maonites, les Ammonites et les Moabites se sont coalisés pour venir attaquer Josaphat. Alléluia. On est venu dire à Josaphat, il y a une multitude de nombreuses qui s'avancent contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Josaphat, dans sa frayeur, il a eu peur. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué son cœur à rechercher l'Éternel. Il a cherché Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a cherché Dieu. Et Dieu lui a dit, ne crains pas. Alléluia. Ne crains pas. La première des choses, vous savez, la prière de Josaphat, vous allez la trouver dans 2 Chroniques au chapitre 20. Vous lirez chez vous à la maison. Mais nous voyons que Josaphat ne dit pas tout son problème à Dieu directement. Mais il vient d'abord par commencer à lui donner son nom. N'est-ce pas toi qui as fait ça? N'est-ce pas toi qui as créé ceci? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? C'est la même chose que Jésus, quand il nous voit, il nous dit, n'est-ce pas? Quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Vous avez chanté, il y avait d'ici, il y avait Rohi, il y avait Shama, El Shaddai, tout cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Exaltez le nom de Dieu. Il est exalté. Le roi est au-dessus des cieux. Je vais le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus. Alléluia. De la même manière qu'Israël a chanté devant les puits ensablés, Israël est venu, il a chanté, il a dit, puits, monte, 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 puits, le puits qu'on creusait, nos princes et nos anciens, nos ancêtres, avec le sceptre et le bâton.
Israël a chanté devant le puits ensablé et Dieu leur a donné de l'eau. L'eau est montée. Bien-aimé, quand tu es dans des problèmes, dans des situations, commence à louer le Seigneur, commence à exalter Dieu, commence à proclamer sa grandeur, proclamer sa puissance, proclamer sa magnificence et sa bonté. Alléluia. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Le Dieu qui ne nous traite pas selon nos fautes, le Dieu d'amour, le Dieu de victoire. Notre Dieu, il est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est un Dieu d'amour. Alléluia. Donc, quand Josaphat s'était crié devant Dieu, Dieu lui a dit, calme-toi. Alléluia. N'aie pas peur, ne crains pas. Car ce combat, c'est moi. Ce n'est pas vous qui combattrez, c'est Dieu qui combattra pour vous. C'est Dieu qui combattra pour vous. Vous faites quoi? Présentez-vous seulement. Oh, bien-aimé, j'aime bien me présenter dans la maison du Seigneur. J'aime bien venir dans la maison de Dieu pour me présenter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, présentez-vous seulement et vous allez voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu crois, tu verras comment Dieu est bon. Si tu crois, tu verras la puissance de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Ainsi, nous voyons, n'est-ce pas, que Josaphat a obtenu la victoire et ils ont ramassé le butin dans la vallée de Bereka. Ils les ont ramassés, et ils étaient bénis. Nous avons un Dieu de multiplication, un Dieu d'abondance. Il faut que ta vie, dans ton héritage, que ce soit pas un héritage de pauvreté. Il faut que tu aies un héritage d'abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors c'est ainsi, n'est-ce pas, que nous voyons l'apôtre Paul prier pour les Éphésiens. Il veut qu'ils aient la révélation de l'amour de Dieu. Alléluia. Retourne dans Éphésiens 3, s'il te plaît. La révélation de l'amour de Dieu, rapidement. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est ça. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ, c'est gynosko. Avoir la révélation de l'amour de Christ. Gynosko, la connaissance gynosko, c'est différent de la connaissance glossis. Glossis, c'est intellectuel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, tu as besoin d'avoir la révélation. Bien-aimé, si tu vis la révélation de ces textes que nous sommes en train d'analyser maintenant, tu ne seras jamais la même personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue, connaître l'amour de Christ. Qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Quand tu seras rempli de toute la plénitude de Dieu, tu seras rempli de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'esprit de Dieu, des dons de Dieu. Vous savez, bien aimé, parfois nous tracassons pour des choses matérielles. Mais la parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tout le reste vous sera donné en plus. Pourquoi? Parce que lorsque tu seras rempli de toute la plénitude de Dieu, tu peux commander des choses. Tu peux parler au nom de Jésus. Tu peux proclamer des situations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu vas accomplir, tu vas vivre ces situations? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Connaître l'amour de Christ, connaître l'amour de Dieu, mon Dieu, l'amour de Dieu. Comment est-ce que tu vas connaître cet amour? Ésaïe 43. Commence à partir du premier verset. Ésaïe 43. Écoute bien, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. C'est ça. Celui qui t'a formé
ô Israël, ne crains rien. Ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. C'est ça. Tu es à moi. Est-ce que vous comprenez ça? Ne crains rien. Amen. La seule chose que tu dois vraiment vivre, tu ne dois rien craindre. Rien craindre. Hein? Quelle que soit la situation. Que ce soit des fils d'Anak qui se présentent devant toi. Que ce soit la crise économique qui se présente devant toi. Que ce soit la maladie qui se présente devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit, ne crains rien. Ne crains rien. Je te rachète. Je te rachète. Je te rachète. Alléluia. Continue. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. C'est ça. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. C'est ça. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. À l'œuvre, ce matin, j'ai réveillé une sœur. Je l'ai appelée. En fait, je croyais qu'elle dormait. Je l'ai appelée. Elle dit allô, moi j'ai dit debout, sainte cohorte, soldats du roi de rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qu'il est. La sœur a rigolé, elle a rigolé de tout bon cœur. Elle a dit, pasteur, je vais te dire une chose. Moi, j'ai dit, je t'écoute. Voilà, tu sais, bon, normalement, on doit passer, donc elle avait attrapé le cancer. Alors, nous avons prié, nous avons soutenu, nous avons prié et tout cela, n'est-ce pas? Il me faudrait peut-être un jour qu'elle vienne témoigner ici pour encourager certaines personnes. Alléluia. Et alors, n'est-ce pas? Voilà que elle dit maintenant, elle demande qu'on fasse des examens. On fait des examens pour voir comment elle est maintenant, n'est-ce pas? Alléluia. Alors on a fait tous les examens, on a fait des examens et après déjà la femme qui l'examinait dit ça a l'air bien, ça a l'air bien. Mais c'est ton médecin qui doit te dire quoi? Ton médecin. Alors finalement il a envoyé le mail au médecin et le médecin lui a répondu. Il lui a dit tout est parfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout est parfait. Alléluia. Mais la sœur a passé un temps difficile. Elle a traversé le feu. Mais le feu ne l'a pas brûlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le feu ne l'a pas brûlé. Continue. Car je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Ton Sauveur. Ton Sauveur. Alléluia. Continue. Je donne l'Égypte pour ta rançon. C'est ça. L'Éthiopie et Saba à ta place. Hey, alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui cherche du travail, qu'on est en train de donner maintenant un préavis à un abominable. Alléluia. Pour te donner toi, pour te remplacer toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est notre Dieu. Il est comme ça. Continue. Parce que tu as du prix à mes yeux. Écoute-moi bien. Dieu dit tu as du prix. Relève ta tête, mon bien-aimé. Dieu dit que tu as du prix à ses yeux. Amen. Tu as du prix à ses yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh. C'est trop fort. C'est trop fort. Amen. Mais il y a des gens, en regardant les autres, ils se prennent pour des sauterelles. D'autres se prennent pour vraiment des minuscules, pour des gens sans valeur, pour des gens qui ont raté la vie, qui sont venus accompagner les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Comme ce monsieur, n'est-ce pas, qui a reçu un talent. Il y a Dieu, un patron est parti, n'est-ce pas, en voyage. Et puis, il a pris 5 talents. Il a donné à un des serviteurs. Il a pris 2 talents. Il a donné à un autre des serviteurs. Mais il a pris un seul talent. Il a donné au 3e. Le 5e a multiplié les talents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au retour, il a dit, voilà, j'ai aussi gagné 5 autres. Voilà, ça fait 10. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le 2e. Il a dit, voilà, vous m'aviez donné 2, j'ai multiplié. Ça fait 4. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le 3e est venu dire, toi, je savais que tu es méchant, n'est-ce pas? Tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Je savais qui tu es. Alors c'est pourquoi je suis parti enterrer ton talent. Alléluia. Alors l'autre, le patron a dit, bon, enlevez-lui le talent qu'il a. Le méchant et paresseux serviteur, enlevez ce talent qu'il a. Donnez à celui qui a 10. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. À celui qui n'a pas, on va enlever même ce qu'il a pour donner à celui qui a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors pourquoi cet homme avec un seul talent n'a pas fructifié son talent? Parce que déjà remarquez que, oh Dieu de gloire, alléluia, en partant, il n'a pas dit à ses serviteurs, multipliez-les. Nulle part, il n'a pas dit multiplier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais maintenant seulement le serviteur qui a le don, les talents qu'on lui a donnés, il dit non, je dois multiplier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors l'autre, le dernier là, il a regardé aux autres et a dit, eux ils ont reçu plus, moi j'ai reçu moins. Donc il a passé son temps à jalouser les autres. Donc il n'a rien fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a rien fait. Il s'est diminué, il s'est pris pour quelqu'un de moindre valeur, alors qu'il avait aussi du prix aux yeux de son patron. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand tu as un c'est plus que 0. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quand Dieu t'a donné, contente-toi de ce que tu as reçu de la part de Dieu. Glorifie Dieu, bénis le Seigneur, élève-toi, alléluia, sois fier. Sois fier, élève-toi, ne regarde pas aux autres, regarde à celui qui t'a donné, même le 1 là, et multiplie-le. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton héritage doit être multiplié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez que le patron, il ne leur a pas arraché, même celui qui avait 10, il ne lui a pas arraché. Il a dit maintenant, donnez-lui à celui qui a 10. Il n'a pas dit à celui qui a 5. Il a dit, donc c'est à lui. Dieu lui a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi aussi, bien-aimé, sers Dieu. Tu as reçu des talents de la part du Seigneur. Amen. Lève-toi et fais quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne regarde pas les autres en te disant, oh non, mais ceux-là, ils ont reçu les belles voix. Mais toi aussi, tu as une voix. Tu parles, non? On t'entend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, mets-toi dans la chorale. Si tu penses que tu ne peux pas chanter, mets-toi dans la chorale. Tu vas t'entraîner. Marie-Claude va te rendre professionnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur devant Dieu. Je disais que tu as de la valeur. Tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Oh, Ramaseke, Terebekanta. Tu as de la valeur. C'est très important. Très, très important. Paul et Silas, ils étaient, n'est-ce pas, arrêtés, parce qu'il y avait la diseuse de Bonaventure qui disait, écoutez ces gens, ce sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Mais Paul a discerné qu'elle ne disait pas ça par le Saint-Esprit. Et il a discerné que non, elle était en train de dire ces choses par un esprit qui s'appelle l'esprit de Mammon. Non. L'esprit de Python. Alléluia. L'esprit de Python, de divination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, Paul s'est adressé à l'esprit, il a chassé l'esprit. Alors maintenant, la dame là, n'est-ce pas, elle ne pouvait plus deviner, elle ne pouvait plus dire des devinettes. Et ses patrons étaient fâchés. Vous voyez,
elle disait des histoires, n'est-ce pas? Mais ce sont ses patrons qui gagnaient de l'argent. Elle restait pauvre. Vous comprenez ça? Alléluia. Maintenant qu'on a chassé l'esprit, les patrons ont dit, oh, notre source de gain a disparu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alléluia. Ils les ont fait arrêter Paul et ils les ont fait mettre en prison. En prison. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 22, commence. Alléluia. On reviendra sur Ésaïe 43. Il est tellement bon, tellement bon. Alléluia. Continue. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, c'est ça, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Tout ça, je vous dis, parce que tu as de l'esprit, tu as de la valeur devant Dieu. Et tu as un Dieu d'amour. Je veux que tu comprennes l'amour de Dieu, jusqu'où ça peut aller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ici, ces serviteurs, on les a arrêtés, on les a battus de verges. Continue. Après qu'on les eut chargés de coups, oui, ils les jetèrent en prison. En prison, en plus. Oui. En recommandant aux joailliers, c'est ça, de les garder sûrement. Sûrement. Alors, les joailliers a pris quoi? Ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Dans la prison intérieure. La prison intérieure, pas la première barrière. Hein. Vous voyez, n'est-ce pas, l'apôtre Pierre. Pierre, lorsqu'il était mis en prison, il était mis aussi en prison intérieure. Alléluia, où il y avait 4 escouades de 4 soldats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y avait 4 barrières où chaque fois il fallait passer 4 soldats pour pouvoir arriver à la prison intérieure. Est-ce que je parle à quelqu'un? On les a mis dans la prison intérieure. Il y a des gens, depuis qu'ils sont nés, ils sont battus des verges. Ils ont été labourés par des critiques, par des mensonges, par des histoires. Il y a des gens qui ont été humiliés, blessés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a qui ont été mis en prison. On les a mis en prison. Et le geôlier a mis les cèpes à leurs pieds. Non pas seulement ils étaient dans la prison intérieure, mais il y avait des cèpes, des menottes. Mais pas des menottes légères, mais des lourds, des masses qu'on ne pouvait pas déplacer comme ça, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas fuir. Il y avait des cèpes à leurs pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et ils chantaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils chantaient, Alléluia, à toi la gloire. Et Alléluia. Ils chantaient, Amo Gesù, mi Salvatore. Una fonte di acqua viva, une grande fonte qui jamais succera. Alléluia. Et ils chantaient comme ça. Alléluia. Et les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Et puis tout à coup, alléluia. Tout à coup, soudainement, nous avons un Dieu de tout à coup. Nous avons un Dieu qui agit soudainement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au moment même où tu t'y attends pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un grand bruit se manifesta. Il y a eu le tremblement de terre. Le tremblement de terre. La Bible nous dit que la fondation du prison était ébranlée. La fondation du prison était ébranlée. Maintenant, dans le nom de Jésus, j'ébranle la fondation de la prison dans laquelle on t'a mis. Au nom de Jésus de Nazareth, la fondation dans laquelle tu es. Maintenant, je l'ébranle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est pas fini. Et les liens se rompirent. Les liens se rompirent. C'est marqué comme ça. Hein? C'est pas moi qui dis. Lis-le, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas. Parce qu'ils ne me croient pas. Tout à coup. Il se fit un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison. Les fondements de la prison dans laquelle on t'a mis. Je te parle, toi, les fondements de la prison dans laquelle tu es, maintenant là, sont ébranlés au nom de Jésus.
Tous les produits de la terre doivent écouter la parole de Dieu. Les fondements de la prison dans laquelle tu es sont ébranlés dans le nom de Jésus. Continue. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent. Alléluia. Alléluia. Les portes, je commande aux portes de s'ouvrir. Au nom de Jésus, les portes de bénédiction, les portes de mariage, les portes de travail, les portes de guérison, les portes de succès, les portes de la réussite, les portes de victoire, les portes. Je commande à toutes ces portes, toutes les portes s'ouvrir. J'ai dit toutes les portes s'ouvrir. Toutes les portes doivent s'ouvrir. J'ai dit toutes les portes doivent s'ouvrir. Au nom de Jésus. Shika. Hey. Et c'est pas tout. Continue. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Hey. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je vous ai dit tout à l'heure, même si tu es de nouveau, tu peux avoir des liens. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Hey! Que les chaînes tombent maintenant. Oui, que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les liens de ta vie, que tous ces liens qui te poursuivent dans la vie, qu'ils tombent au nom de Jésus. Que ces malédictions tombent au nom de Jésus. Que ces malédictions tombent dans le nom de Jésus. Que ces liens tombent au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus. C'est le jour de ta bénédiction. C'est le jour de ta délivrance. Présente-toi à Dieu. Présente-toi au Seigneur maintenant. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu, tu as du prix à ses yeux. Ton Dieu ne peut pas te laisser dans les prisons. Il ne peut pas te laisser dans la prison. Il ne peut pas te laisser dans la prison. Il ne peut pas te laisser dans les chaînes. Que les chaînes tombent. Que les portes s'ouvrent. Aucune porte ne va se fermer devant toi. Aucune porte ne va se fermer devant toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Shika. Hey. Hallelujah. Kora mabasen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu. Tout ça, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a des gens qui ont dit, j'ai prié. Moi, j'ai prié, je n'ai pas vu. J'ai prié, je n'ai pas encore vu. Mais c'est quoi ça? Est-ce que même Dieu me rejette? Non, bien-aimé. Ton Dieu te dit, même si ton péché est plus rouge, comme le cramoisi, alléluia, il va le rendre aussi blanc que la neige. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne peut pas te rejeter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Regardez seulement ce qu'il a fait avec Josué. Pendant 6 jours, il a dit à Josué, vous allez tourner une fois autour de la muraille, sans rien dire. Ils ont tourné lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. C'est comme maintenant là. Tu te dis, rien ne se passe. Rien. Tu te dis, rien ne se passe. Moi, j'ai prié, mon Dieu, pour avoir un mari. Mais rien ne se passe. Rien ne se passe. J'ai prié pour réussir. Mais rien ne se passe. J'ai prié pour avoir du travail. Rien ne se passe. Ou je suis dans le travail, je vais avoir une promotion. Rien ne se passe. J'ai prié pour avoir des enfants. Rien ne se passe. J'ai prié. Tu as prié pour beaucoup de choses. Rien ne s'est passé. Mais moi, je te dis que Dieu est à l'œuvre. Dès le premier jour que tu as pris la décision d'invoquer ton Dieu. C'est comme Daniel, n'est-ce pas? Alléluia. Dès le premier jour qu'il s'est mis à cœur de se repentir pour son peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a envoyé un ange pour lui dire, j'ai entendu ta prière.
Dieu est venu pour lui dire, tu as été exaucé. Mais, sur la route, l'ange a été arrêté par le prince de Perse, dans les lieux célestes, par le prince de Perse. C'est par le prince de Mons, le Mons Borinage, le Doudou, le démon qui domine ici sur Mons. Au nom de Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang, mais c'est contre les dominations et les principautés dans les lieux célestes. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Rien ne se passe, mais le Dieu d'amour, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu, pour qui tu as de la valeur, c'est lui qui t'a racheté, non pas par de l'or ni par de l'argent, mais par le propre sang de son Fils bien-aimé. Ton Dieu qui t'aime tant, ce Dieu-là, pour qui tu as vraiment une grande valeur, il a déjà répondu. Je dis qu'il a déjà répondu. Et il te dit, ne t'inquiète pas. Alléluia. Ne t'effraie pas. Ne promène pas des regards inquiets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Mais regardez, au 6e jour, même pas une fente sur le mur de Jéricho. Même pas un bruit de craquement, de quoi que ce soit. Mais au 7e jour, Dieu leur avait dit, vous allez tourner 6 fois. À la 7e fois, vous allez pousser des grands cris, des acclamations et des louanges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à la 7e fois, ils ont fait sonner la trompette. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont poussé des acclamations, ils ont poussé des cris de joie. Et les murailles sont tombées. Jéricho est tombé. Jéricho est tombé. Jéricho est tombé. Il est tombé. Il est tombé, Jéricho. Les murailles de Jéricho sont tombées. Et le peuple de Dieu devait passer. Ils devaient entrer dans leur héritage. Ils devaient entrer dans leur possession. Au nom de Jésus. Chica. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 C'est tombé comme si c'était une bâtisse qui était déjà fondue depuis longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, tout à coup, Dieu va agir dans ta vie. Tout à coup, Dieu va manifester sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu crois en Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Ésaïe 43, verset 18. 18. À partir du verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Voilà. Ne pensez plus aux événements passés. Continue. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considère pas ce qui est ancien. Tout ce qui t'a tourmenté là depuis ta jeunesse. Et tu as eu peur même de rester seul dans la noire. Tu as peur même. Il y a des gens qui dorment avec les lampes allumées. Hein? Tu as peur. Non, n'aie pas peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont ces chaînes-là qui doivent tomber. Des chaînes qui t'effrayent. Ça doit tomber. Continue. Voici... Je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Amen. Une chose nouvelle. Ne pense plus aux événements du passé. Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Continue. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Un chemin dans le désert. Là où il n'y a pas de chemin, je vais mettre un chemin. Alléluia. Déjà, aucune porte ne peut rester fermée devant toi. Continue. Et des fleuves dans la solitude. Continue. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. C'est ça. Des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Alléluia. Alléluia. Tu vas être abreuvé, tu vas être rempli de l'amour de Dieu, tu vas être béni de Dieu, tu vas être sauvé par Dieu,
tu vas être protégé par Dieu. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Que ces frustrations, que toutes ces choses puissent partir. Alors si depuis que tu es né, tu es dans la souffrance, tu as été maltraité, tu as été rejeté, tu as été humilié, tu as connu des situations humiliantes, des situations difficiles, des situations pour lesquelles tu ne peux pas relever la tête. Je te prie déjà de quitter ta place, de venir ici devant. Quitte ta place, viens ici devant. Aujourd'hui, c'est le jour de ta bénédiction. C'est le jour de ta victoire. C'est le jour de ta grâce. C'est le jour de la grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. À ceux qui ont le cœur brisé. À ceux qui ont le cœur brisé. Pour dire aux prisonniers, sortez de la prison. Aujourd'hui, c'est le jour de la libération. C'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, le Seigneur agit. Que l'onction de Dieu descende maintenant. Alléluia. Alléluia. Avancez devant. Avancez devant. Mettez-vous sur une seule ligne. Sur une seule ligne. Sur une seule ligne. Sur une seule ligne. Merci Jésus. Merci Jésus. Combien ceux-ci sont avancés? 5. Je voudrais que les femmes se lèvent. Maman Samba, lève-toi. Les femmes se lèvent pour se mettre derrière les femmes. Et s'il y a un homme, je veux un diacre. Frère Luigi, tu viens. S'il y a un homme qui est là, frère Luigi, il n'y a pas d'homme. Il n'y a que des femmes. Hein? Parce que les femmes ont le cœur ouvert. Ils sont sincères. Alors s'il n'y a que des femmes, maman Nathalie, elle n'est pas là. Il y a un homme. S'il y a un homme, le frère lui dit, tu te mets derrière cet homme. Alléluia. Alléluia. S'il y a encore un autre homme, un autre diacre se lève, vient se mettre derrière. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore une sœur qui veut s'avancer? Une sœur qui a connu les souffrances depuis son enfance, ou même maintenant qui vit une situation difficile, compliquée. Si tu es là, lève-toi, viens. Tu as connu le rejet. Tu as connu le rejet, le manque d'amour. Tu as des blessures dans ton cœur. Lève-toi. Viens ici devant. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Maintenant, vous qui vous êtes avancés ici, tournez-vous derrière, vers ceux qui sont derrière vous. Alors maintenant, vous qui êtes derrière, vous commencez à prier avec eux. Comme une maman pourrait prier comme un père pouvait prier avec son fils. Comme une maman pouvait prier avec sa fille. Et vous qui êtes restés dans la salle, vous vous mettez debout, les uns les autres, vous priez les uns avec les autres. Lève-toi, tiens ton voisin par la main, tu commences à prier avec lui. Vous commencez à prier maintenant. Que les chaînes tombent. Oui, que les chaînes tombent. Que les frustrations s'en aillent. Que les chaînes tombent. Nous avons un Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu des miracles. Seigneur, sauve-les. Seigneur, sauve-les. Seigneur, guéris-les. Seigneur, guéris-les. Seigneur, agis. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Prions, Seigneur, notre Dieu. Donne la guérison. Répands l'onction. Répands ton onction. L'onction dans la salle. Répands l'onction.
Répands ton onction. Répands ton onction, Seigneur. Répands ton onction, oh Dieu. Répands ton onction. Guéris, Seigneur, ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Il nous envoie pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Reçois ta délivrance maintenant. Les liens tombent, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les liens tombent, les chaînes 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 tombent. Sika, rabababababa. L'Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, touche le cœur, touche le cœur, touche le cœur. Ô Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant. Jesus, 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 Jésus, 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 Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que les chaînes tombent maintenant, que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu de victoire, manifeste-toi. Hey! Rabababa, Korabababa, envoie ton onction, envoie ton Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, 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 l'onction, recevez l'huile. Recevez l'huile, recevez l'huile, recevez l'huile, recevez l'huile, l'onction, l'onction, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction, l'onction de Dieu, au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit 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 de Dieu, débloque les situations, débloque les situations, débloque les portes, les mariages, les guérisons, les guérisons, les guérisons, les guérisons, les guérisons, Seigneur, les guérisons, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Béni soit le nom du Seigneur. 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 Let the power of the Holy Ghost follow me. Anointing follow me. Anointing follow me. Anointing follow me. Let the power of the Holy Ghost follow me. Let the power of the Holy Ghost follow me. Anointing follow me. Anointing follow me. Onction, onction, tombe sur nous. Onction, onction, tombe sur nous. Que la puissance du Saint-Esprit tombe sur nous. Que
Que la puissance du Saint-Esprit tombe sur nous. Onction tombe sur nous. Onction tombe sur nous. Ton amour, ta puissance, ta présence, ma vie. Jésus, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer, je veux t'adorer de toute mon âme. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Alléluia, tu es mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez retourner à votre place. Merci Jésus. Merci Jésus. Reçois la révélation de l'amour de Dieu. Un Dieu d'amour. Sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon. Dites qu'il est bon. Notre Dieu. Amen.